Hey, salut la gang! Ici Louis-Philippe Carrier pour le Pourquoi pas podcast, encore pour un autre épisode de Dans la tête de LP. Ben oui, vous me voyez encore la face, encore une fois. Hey, aujourd'hui, j'avais le goût de vous jaser. Ça va être simple, il n'y a aucune préparation dans ce que je fais. C'est complètement spontané comme sujet. J'avais le goût de vous parler de c'est quoi la vision du succès? Comment qu'on identifie quelqu'un qui a réussi, puis quelle importance on y attribue aussi, puis de quelle manière ça se transmet également. J'ai pensé à ça parce que j'ai vu passer des vidéos sur TikTok de du monde qui rabaissait certaines personnes, mais qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont rendues PDG de grandes entreprises, sont rendues athlètes professionnels, sont rendues à la tête des plus grosses sociétés, sont rendus au niveau des médias, sont rendus des big shots, des têtes d'affiche, des comédiens, peu importe. On a tous des exemples d'histoires de gens qui sont partis de rien et qui se sont rendus à l'atteinte de leur objectif en se laissant pas atteindre par la vision des autres. Ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui, là, c'est que j'ai longtemps pensé, moi, aller à l'université pour finalement me rendre compte que après ma technique, si j'y mets l'effort, j'adore jaser en avant de vous autres. J'essaie de prendre un petit peu plus confiance au fil des vidéos devant la caméra. J'aimerais peut-être ça d'en faire une vie, un podcast, en même temps d'être conseiller sur les réseaux sociaux. Ça serait peut-être quelque chose qui pourrait me tenter à l'avenir. Je tripe faire ça, je tripe de parler devant vous autres. Fait que ça serait un de mes rêves. Puis j'aimerais ça vivre de ça. Il y en a plein qui vont me traiter de fou. Il y en a plein qui vont me dire que c'est pas faisable, que tu deviendras jamais connu en étant un petit gars de région, un petit gars qui vient de Windsor puis qui a étudié au cégep de Thetford en gestion de commerce. Mais en gestion de commerce, j'apprends plein de choses sur le marketing, sur les réseaux sociaux. Je m'en vais cet été avoir une super de belle expérience en stage de réseaux sociaux, puis conseiller marketing pour Bruni Surin, qui est une tête d'affiche dans l'univers médiatique québécois. Donc déjà là, je vais acquérir une certaine expérience. Avec le podcast, j'acquiers une certaine expérience en parlant, puis en étant de plus en plus à l'aise en avant de vous, en avant de la caméra. Je vais essayer de prendre des cours de diction pour ne plus bégayer, pour ne plus avoir de trous dans mes idées. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça que je fais dans mon quotidien, puis dans mon futur qui vont probablement, puis je dis bien probablement, parce qu'on ne peut jamais prévoir l'avenir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être littéralement ma carrière dans 2 3 ans, parce que j'ai plein d'idées, de projets, j'ai plein de choses qui germent dans ma tête, mais une chose est sûre, c'est que vous allez me voir la face souvent. Puis ça, je vous le garantis. Moi, l'atteinte de mes rêves, c'est ça. Moi, je veux pas influencer le plus de gens possible, mais je veux que mon message puis ma voix soit entendue. J'ai toujours voulu faire ça. À défaut d'aller étudier en ATM radio ou en ATM communication, comme mon invité Anthony Lachance. D'ailleurs, allez visionner le deuxième épisode de Dans la tête de LP. C'est une entrevue exclusive de 45 minutes que j'ai réalisée avec lui. J'ai eu beaucoup de fun. Je me crée un beau réseau de contacts. Ben, c'est ça. C'est ça que je fais. Même s'il y a du monde qui me disent tu n'y arriveras pas, ben moi je vais regarder ces vidéos TikTok-là. Je vais lire ces biographies de sportifs, de comédiens, puis de big boss du monde des affaires là. Je vais me fier à ça. Ça va me drainer de l'énergie. Je vais me drainer mes fondations au sol pour être bien ancré puis être bien fixé sur mes objectifs. C'est comme ça, en étant motivé puis en étant centré sur ses rêves, qu'on va les atteindre, nos rêves. Parce que comme on le dit, le positif, ben, ça attire du positif. J'avais envie de vous parler d'autres choses aussi. Tu sais, des fois, comme je l'ai dit en début, on se fie trop sur la vision des autres. La vision des autres teinte qu'est-ce qu'on va faire dans notre choix de carrière, dans notre choix de vie, où est-ce qu'on va rester, qu'est-ce qu'on doit faire, puis qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, parce que la société nous impose des standards.
Faut que tu fasses tel job pour être considéré comme normal. Ah, faut que tu aies tel diplôme pour avoir réussi dans la vie. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un gars qui a un podcast, puis c'est mon podcast préféré, Thomas Levac. Thomas Levac a même pas fini son secondaire 5. Puis déjà là, il a eu une belle carrière de rédacteur à la télévision, puis aujourd'hui, il vit de son podcast. Ça change absolument rien le diplôme que tu as dans la vie. Puis Luca, puis moi, on l'a répété à maintes et maintes reprises dans nos Facebook Live aussi. C'est pas un diplôme qui fait ta personne. C'est pas un diplôme qui t'étiquette pour pouvoir réussir aussi. Aussitôt que tu y mets du cœur, de la passion, que c'est ce que tu aimes faire, puis tu y mets tous les efforts nécessaires pour pouvoir réussir, que tu te documentes, que tu amènes des faits intéressants comme moi, ce que je vais essayer de faire dans les prochains dans la tête de LP. J'ai eu plein d'entrevues, mais là, je veux vous jaser un petit peu plus comme ça, de cette manière-là. Fait que c'est de cette manière-là qu'on va s'en sortir. C'est de cette manière-là aussi qu'il faut réussir. Il faut se centrer sur soi-même. Il faut y mettre des efforts. Il faut y mettre du cœur. C'était pas une vidéo très très longue aujourd'hui, mais j'avais juste le goût de vous jaser un peu. Ça m'a fait du bien. J'espère que vous allez bien. Le COVID va bientôt finir. Je vais vous annoncer ça de même. Nostradamus. Le COVID finit bientôt. Ça n'a pas vraiment de fil conducteur, ma vidéo aujourd'hui. C'est tourné en direct de chez moi parce que l'accès au studio du Cégep était problématique dans les dernières semaines. C'est pourquoi vous m'avez vu un petit peu plus que les autres sur la plateforme sur YouTube parce que moi j'ai un setup pour pouvoir filmer à la maison. Ça fait partie de mon rêve aussi. Je me suis équipé à peu de frais, mais ça fait la job, puis j'aime ce que je fais. Même si je suis pas considéré comme le meilleur, j'essaie de m'améliorer de semaine en semaine. J'essaie de vous offrir du contenu de plus en plus de qualité, de plus en plus varié. Puis c'est ce que j'aime faire, ça me passionne. J'ai toujours voulu être animateur de radio ou animateur de télévision. Là, je suis devant votre écran, mais sur Internet, puis je me filme avec mon ordinateur. Mon petit rêve, il commence là, puis il va grandir, puis peut-être que dans une prochaine vie, ben peut-être pas, non, dans une prochaine vie, dans un futur assez rapproché, ce petit écran-là, puis cette petite caméra-là va se transformer en meilleur setup, puis va se transformer en ma job de rêve. Faut aller faire ce qui nous tente, puis ce qui nous passionne. Si tu m'avais dit que, le 10 ans, que je serais pas journaliste sportif à RDS, que j'aurais commencé un podcast, premièrement, quand j'avais 11 ans, je savais pas c'est quoi un podcast. Ça existait peu ou presque pas. Fait que c'est ça. Mon petit rêve va devenir un gros rêve. Nos rêves évoluent avec le temps, mais c'est en se concentrant sur eux, puis en se fixant des objectifs, puis pas regarder trop loin, mais faire des petites choses à chaque jour dans le but de l'atteinte de l'objectif ultime. Sur ces belles paroles, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Pourquoi pas podcast. On s'abonne, on active la cloche, on like et on commente toutes nos vidéos. Ça nous fait plaisir de voir vos commentaires ou encore de voir vos likes. Même que sur ma vidéo avec Anthony Lachance, je salue la personne qui a fait un dislike sur ma vidéo. Ça nous fait chaud au cœur parce que vous nous aidez dans l'algorithme. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Ça fait en sorte qu'on obtient un petit peu plus de succès, même si vous n'aimez pas ça. Vous avez le droit, mais en nous aidant dans l'algorithme et en y allant de votre commentaire, vous poussez un petit peu plus vers l'atteinte de mon rêve. On se retrouve pour un prochain épisode, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.